Ah, Ali est rendu en bobette d'un jeu d'eau. Ça, c'est la liberté d'un enfant. C'est personne qui ferait ça ici. Ben là, tu me connais pas. On est avec William Sévigny au Parc Multisport. Oui. Merci de nous recevoir chez toi, William. C'est un immense plaisir. William, natif de Princeville? Vraiment. OK. Un vrai T'es jamais de vrai. parti? Oui, je suis parti. Je suis parti à Québec presque 10 ans. Granby un peu pour l'école, mais je suis de retour depuis presque 5 ans. Là. Ouais. C'est quoi Québec, 10 ans? L'amour au départ. Ma blonde était partie étudier au conservatoire. Moi, j'avais la musique aussi qui était toujours présente. Puis il y avait vraiment une belle vague là, qui se passait à l'époque à Québec. Fait que j'ai réussi à trouver des gens avec qui travailler aussi là-bas. Ouais. OK. Donc, on peut dire qu'avec ta blonde, ça fait un bout de temps. Très longtemps. Ça fait... Ça fait combien de temps? Une éternité. Elle est là, à nous Non, non, regarde. Elle est pas- ça fait 16 ans. Hein? T'es sûr? Hein? Ah, il était bon. Elle fait comme t'es bon. Hey, là, j'ai des airs lousses, mon ami. Ouais, c'est ça. C'est Non, ça. ça. Tu le Non, savais. elle est incroyable. Puis en plus, elle collabore pour le spectacle Mouche à feu. Fait qu'on fait une bonne team, je pense. Ah oui, Ah j'imagine. Je sais parce que j'ai entendu à travers les branches que le côté musical, tu te souviens plus vraiment la première note, où ça s'est passé, mais tes parents seraient peut-être les instigateurs de cette Ouais. passion? Oui, absolument. Je pense qu'ils ont été... Oui, ils étaient là dès le début. Ils m'ont fait découvrir la musique très jeune. Puis après ça... mais moi, j'étais un grand sportif quand j'étais plus jeune. J'ai joué au hockey longtemps. Puis la musique là, était tout le temps là, mais tu sais, jamais complètement assumée. Puis là, au secondaire, là, il y a eu un gros OK. virement... Plus de sport. Du sport encore, mais OK. beaucoup de musique. OK. Ah oui, là, je commence à avoir des bands, puis jouer avec mes amis, puis faire des shows de garage, puis faire la Saint-Jean-Baptiste à Princeville. Puis dès le départ, c'est ça, j'ai eu des opportunités pour faire des spectacles. La foire champêtre, la première année, la foire bière bouffe culture, quand ça, Ben oui. j'ai fait la première année. Fait que puis je commençais à faire des spectacles à l'époque. Là. Ouais. Là, ils vont-tu te réinviter? Ben oui, mais j'étais censé être là cette année. Va donc, mais moi aussi. Hein? Pour vrai. Colin. Je te jure. Hey, c'est pas... Ouais. On pourrait se la faire quand même, Mono. Tu sais, On pourrait se fait une foire. Bon, on pourrait s'ouvrir une bière à quelque Ouais, part sur on une se fait. table de pique-nique là, à côté de l'église. Oui, Hein? oui. OK. Fait que ça a été un peu la première opportunité d'une foule. Oui, à l'époque, là, c'était même pas Étienne qui était là, c'était une autre dame. Puis oui, ça a été une première expérience. L'école secondaire, les shows sur l'heure du midi, je faisais hommage à Green Day, on jouait du cowboy fringant, on jouait des compos. On a commencé à faire des compos assez de bonne heure avec mes amis. D'ailleurs, que je revois de temps en temps, on a continué à faire de la musique. Là, dernièrement, on s'est repris, on s'amuse, puis on fait ça comme dans le temps. C'est cool, c'est comme un petit retour à la source. À la C'est drôle que source. tu parles de ça parce que ces temps-ci, c'est ça, je les vois de temps en temps, les amis. Ouais. Je reviens à quelque chose que tu disais tantôt, tu étais sportif, juste le hockey? Pas mal tout, OK. ouais. Puis la pêche aussi qui était déjà là. Ouais, la pêche. Oui, la pêche était déjà là parce que, écoute, je me souviens, je dérangeais mon père, viens me porter au bord de l'eau, viens me porter à la rivière. Wow. OK. Il m'a donné une canne à pêche en cadeau qui venait de la quincaillerie Puis là, il l'a regretté parce que... à la maison. Ouais. Ah ouais, parce que là, c'était fais-moi un lift. Puis là, ben, après ça, un petit peu plus vieux, vélo. Je me souviens d'être à la rivière Bulstrode, là, je l'ai arpenté rien qu'en masse. OK. En Bessic avec les amis, on allait prendre du poisson blanc puis de la truite. Puis là, si tu avais à vivre sur le bord d'un lac ou sur le bord d'une rivière? Oh, bonne question. Hein? Une rivière qui se décharge dans un lac? Non, non, un ou l'autre. là. Ah, rivière. Rivière. Ouais. La puissance, la rivière, les alinéas, les trucs qui changent avec les saisons, les fosses, le courant. Comme il y a une force tranquille dans une rivière. Un lac, c'est différent. C'est apaisant, par exemple, un lac. Mais, Hein? hein, Hein? Tu y ouais. penses, là? Ouais, j'y pense. Je Ouais. sais pas. Mais écoute. Ta non. rivière préférée? Oh, ma rivière préférée. Hey, j'en ai tellement que j'aimerais voir que je sais pas. Je pense que c'est la Bulstrode, c'est la rivière de mon enfance. Je pense que c'est là que.
Puis je la vois changer aussi, ça m'inquiète des fois un peu. Ouais, non, ça va. Je suis allé dernièrement à la Nicolet pour faire la recherche, qui est une super rivière aussi. On est chanceux de les avoir, mais il faut en prendre soin. Ouais. Mais là, je suis curieux, à un moment donné, t'es-tu allé d'où c'est qu'à part la Boulstrode? T'as-tu arpenté à ce point-là? Oui. Parce que ah oui? Ben oui, moi j'adore ça, même avec les enfants, là, j'aime ça, aller trouver les C'est où? les petits ruisseaux. C'est où, à peu Ben, près, écoute, selon toi, là, qu'à part? Ben, ça part d'un haut, là, ben, tu sais, mettons, de Ouais, Bulstrode, il y a attends un peu, Ruisseau, là, Sainte-Sophie, Ouais. après ça, on monte Saint-Adrien, dans ces eaux-là. Là. Ah oui, Saint-Adrien, j'aurais pas dit. Ben, il y a Quand des tu m'as dit affluents, d'y aller, là. ouais, mais là, j'imagine. Il y a des affluents. OK. Ouais. Il y a Parce la que- Bécancour qui se mélange là-dedans. OK. Il faudrait qu'on check avec les bassins versants, là, mais Ben, la prochaine trop émission, longtemps. je pense qu'on va Ouais, faire un ça. On va documentaire. partir. Ouais. ça prend On ça. part avec nos frontales. Ouais. Puis On fait les ruisseaux du Québec. Ah, c'est une bonne idée d'émission, hein? Ouais. Monsieur, on cherche des thèmes d'émission. Tous les ruisseaux mènent à quelque part. Puis on a même le titre. C'est le fun. Il n'y en a pas de problème. C'est le fun. Ça te tente-tu d'animer? On cherche des animateurs. Tu serais bon? Ouais, quoi? Oui. OK. Oui. Il a dit oui en plus. Oui. On a le titre, on a le concept, puis on a l'animateur. J'essaie de voir. Ben, mais on a tout. Ah, mais ça pourrait être le fun. Ça serait moi, tant qu'il y a de l'eau et des Ouais. poissons, moi, je suis toujours partant. OK. Bon, on fera ça quand même l'été, OK? Oui. Ouais. Moins froid comme. On parlait de sport. Tu faisais tous les sports. Maintenant, tu as un nouveau sport. T'es papa? Ouais, ça fait C'est déjà du un sport? bout. Là. Oui, ça fait un bout, mais quand C'est même. du sport, mais c'est un beau sport. C'est pas juste du sport, là, c'est des apprentissages, c'est grandir, c'est évoluer, c'est de l'amour en tabarnouche. Ben oui. C'est magnifique. Là. Moi, j'aime beaucoup ça parce que là, ils ont grandi, les enfants, puis là, ils prennent part. Là, ils ont assisté au tournage ici. Oh oui. Ils me suivent quand je fais des spectacles. Ils ont tous vu la genèse de Mouche à feu. Non, ça, c'est bien agréable. Puis tu penses qu'ils vont être plus scénaristes ou Eh boy, non. musiciens? Moi, je pense qu'ils vont être ingénieurs. Il y en a un. Les deux? Roméo, ben Olivia est très artistique, OK. mais ça a le temps de virer bout pour bout. Là. Oui, t'as Mais raison. là, c'est une photo dans le temps, là. Oui. Mais là, c'est vraiment rationnel et artistique. C'est de même que ça se passe. William, tu n'aurais pas été musicien, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Eh boy, j'aurais pu faire plein d'affaires. Pêcheur professionnel, ça, on le sait, mais à part de ça. Écoute, moi, j'étais un gars de projet. J'aurais pu avoir... Puis je dis j'aurais... C'est Oh. possible encore. Oui, c'est ça. possible encore. Tu sais, j'aime la musique, je vais en faire tout le temps, mais je peux être entrepreneur. J'aurais pu être enseignant, peut-être. Je te vois J'aurais pu enseigner. être... Manque de gars, en plus, paraît-il, dans ce J'aurais pu domaine. être quincaillier, j'aurais pu être... Tu l'es pas un peu? Je le suis, mais tu sais, je le suis pas à temps plein. tu sais. OK. J'aurais pu faire bien des affaires. J'ai pensé être océanographe un bout de temps, tu sais, les poissons, la biologie, les patentes à gosse. Là. Puis je vais à quincaillerie, c'est quoi ta spécialité? Je vais voir William parce que... Écoute, quincaillerie, il y a toujours une solution. C'est ça, la quincaillerie, là. J'aime ça. Il y a toujours Il y a une toujours solution. une solution. C'est ça, le quincailler, c'est Ouais. qu'il y a toujours... Mais ça m'a amené quelque chose de cool dans ma vie, ça. C'est qu'il y a toujours une solution. Ah, OK. Tu sais, t'arrives sur un pépin, ben on s'assoit, on en discute, puis on trouve une solution. Bon, ben c'est sûr que je te rappelle, puis on se parle d'un projet d'émission N'importe quand, mon cher Martin. Ça va Hey, me faire merci. plaisir. que moi, je vais aller lui montrer comment ça marche, le tennis. Ben vas-y, fais Ouais. attention pour pas te faire mal. Un lumbago, ça arrive n'importe quand. C'est quoi un lumbago? Dans le dos, là. Oh, ah, non. Le bois est trempe. La misère avec mon feu. Ah ah! Les jours de pluie pour y penser, je te dis j'étais tout petit quand ça a commencé. Déplumer le coq, couper les cheveux de ma sœur pour monter les mouches, devenir un bon pêcheur. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le mieux? Ah, si seulement je pouvais me rendre à la rivière. Si seulement je pouvais me rendre à la rivière.
Une branche, un fil, puis un hameçon, le sac à dos rempli, le printemps, les bourgeons, j'attends l'ouverture. Les gréements sont montés, j'ai appelé le voisin, on part à l'aube demain matin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la liberté? Ah, si seulement je pouvais vivre au bord de la rivière. Si seulement je pouvais vivre au bord de la rivière. Je l'ai vue changer, elle m'a vu grandir, j'ai connu ses torrents, j'ai marché ses battures. Puis on s'est séparés, ça me prenait un boulot. Le temps s'est emballé, c'était pas un cadeau. J'ai dû voyager, le pays. C'est le même constat, les tourments sont les mêmes que j'ai ici. I met no guy like an old wise fish who looked me in the eye. Hey kid, what do you wish for here and now? I wish that I could sit by the river. I wish that I could sit by the river. 50 années d'ouvrage à rêvasser, tellement je bats de l'aile, je peux plus m'envoler. Je planerai sur un vent d'ouest, les Appalaches feraient le reste pour me guider jusqu'à toi. Si seulement je pouvais faire un dernier lancer et doucement m'étendre sur tes rochers. Y a-t-il un monstre marin dans Rivière-Nicolette? Je le sais pas. Tu sais pas? J'ai eu vent qu'il y avait une truite brune, OK. pas loin du pont, Ouais. géante, qui ça fait une couple d'années qu'elle est là, qu'elle a pété plein de fils, mais personne ne l'a jamais sorti. C'est la seule affaire que je peux te dire. OK. Ben écoute, je te souhaite de la capter, ou au moins de l'immortaliser en chanson. Oui, pourquoi pas. Non, écoute, là, jusqu'à maintenant, ça joue dans toutes sortes de sphères. On parle de rivières, oui, on parle de pêche aux basses, à l'achigan, on parle de plein d'affaires. Pêcher avec un clown dans une chaloupe, ça c'est cocasse aussi, ça m'est déjà arrivé. Plein de belles affaires là, qui se trament avec tout ça. Ouais. Ah ouais. Puis sinon, pour le lieu ici, tous ces matériaux-là, tu les as trouvés où exactement? Ben écoute, j'ai eu une collaboratrice hors pair à la scénographie, Cybelle Saint-Pierre, qui m'a aidé pour faire la conception. On est allé voir des tentes prospecteurs en premier. On est allé prendre des photos, on s'est déplacé, on a pris des mesures, on a amené un projecteur, fait des tests, voir si la toile travaillait bien avec la lumière. Puis là, finalement, on s'est dit, ben je pense qu'on est en mesure de construire ça. Moi, j'ai un petit background de quincaillier aussi dans l'âme. Fait que là, on est allé à quincaillerie, puis on a fait des achats de tuyaux d'électricité, puis de tuyaux de plomberie. Puis là, on va recouvrir ça pour faire un effet bois, tronc d'arbre, puis du tissu, tout simplement. Fait qu'on a vraiment bidouillé quelque chose pour qu'on sente le côté tente prospecteur dans le bois, petit faux poêle à bois. Oui, c'est vrai, c'est... Il chauffe un peu. Comme on disait tantôt, le bois est trempe un peu. Ouais, mais oui, je vais trimballer ça un peu partout. J'aimerais beaucoup ça, aller dans les CEPAC, dans les ZEC, les lieux où il y a du plein air. Je suis en discussion avec Saumon Québec aussi, qui ont un réseautage de pêcheurs aussi vraiment intéressant. Puis c'est tous des lieux où je pense que le projet Mouche à feu peut être viable.
Mais là, je me croise les doigts, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Avec la situation actuelle, c'est bien embêtant de faire de l'art vivant, mais dans mon cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment possible. Les gens peuvent être dehors, dans des lieux où ils peuvent être plus distancés, mais... Puis il va y avoir un single radio, il va y avoir quelque chose qui s'en vient là, à l'automne. Je touche du bois, du poêle à bois. Même si c'est du presswood, ça va? Oui, absolument. Contreplaqué 3-8, chauté à canette, noir à mât. OK. Ouais. Pour plus de chance. Oui. Il faut que ça look fonte. Ah oui, absolument. Ouais. Mais en même temps, pour tous ces matériaux-là, vu que ça va être un spectacle un peu itinérant, si on veut, il faut que ça soit léger. Il faut que ce soit facile à transporter. Oui, déjà en partant, le show va avoir 50 minutes, 45 minutes. On va partir 2-3 personnes maximum en tournée. Minimaliste, pas beaucoup d'éclairage. La structure va rentrer dans une poche de hockey. Ou presque. Fait que, tu sais, ça va vraiment être un show de brousse, mais je pense qu'il va créer une bulle où les gens vont se reconnaître. Où, moi, j'ai le goût que les gens, à la fin du spectacle, aient le goût d'aller à la pêche, puis aient le goût de partir dans le bois ou de partir faire du plein air. C'est vraiment la porte d'entrée pour aller jouer dehors, si on veut. Ouais. Ouais. Ben, on a le feeling quand même, là, avec le petit lac, la rivière, c'est ça. C'est une rivière, ça. Ça, attends un petit peu, je pense que c'est un mix de 2 photos. Ça, c'est le Grand Lac Saint-François. OK. Oui, je pense que j'ai pris ça à 5 h le matin. Je suis arrivé bien de bonne heure, puis j'étais bien placé par rapport au soleil. Puis là, j'ai réussi à faire un flip de photos, là, petit truc Photoshop, ça a été super le fun. Puis là, on le voit un peu moins parce qu'on est en mode télé, là, mais quand il y a un peu moins d'éclairage, c'est trippant. C'est ça, j'ai pris même des caméras sous l'eau, j'ai pris des shots de poissons. Vous allez tous pouvoir voir ça quand ce sera en production. On souhaite, là, j'ai des collaborateurs à la mise en scène qui se sont ajoutés au script aussi, fait que ça va bien. Je suis bien content. Super, c'est un beau projet. Puis sinon, si on retourne plus à tes origines, tu as l'air d'être comme un homme orchestre avec tous ces instruments-là. Qu'est-ce qui est venu en premier? Le chant, la guitare, la batterie? Bien, je te dirais que à l'origine, je ne suis pas un homme orchestre. Ouais. Ça s'est transformé. À la base, mon outil de travail, c'est la guitare. Puis j'ai commencé sur le bord d'un feu de camp, un peu comme l'ambiance qu'on crée là. Puis tranquillement, avec les années, j'ai eu des contrats de conception sonore ou de faire des spectacles live où on me demandait d'être peut-être un petit peu plus élaboré. Puis là, j'ai introduit d'autres instruments. Il va y avoir un peu de clavier, un peu de batterie pour donner une dimension différente au spectacle, créer des nuances aussi. Parce que là, oui, on part léger, mais je veux pas nécessairement que le contenu musical soit léger pour autant. Oui, il va être parfois très minimaliste, puis c'est ça qu'on souhaite, mais il va pouvoir avoir la possibilité d'avoir des belles envolées puis des moments peut-être plus rock and roll un peu, ou changer d'ambiance un peu. Là. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est parti de où exactement, ça, cette passion-là pour la musique? Écoute, c'est parti de longtemps. J'ai tout le temps... écoute, je sais même pas. J'ai toujours aimé ça chanter, j'ai toujours aimé ça... c'est très important, puis sinon... tant que je vais aimer ça, je vais le faire. C'est sûr que ça prend des dimensions particulières présentement, puis ça remet le climat social actuel remet en question l'art énormément. Il a été bénéfique pour tout le confinement, mais pour les artistes en tant que tels, c'est confrontant parce qu'on sent qu'on fait partie de l'affaire, mais on est souvent écarté. Puis c'est déchirant parfois parce qu'on a l'impression de ne pas être... Moi, j'aimerais ça que socialement, on soit considéré comme un vrai métier, au même titre qu'un électricien, qu'un plombier, qu'un dentiste, que ce soit un métier en soi. Puis peut-être que tranquillement, avec les années, j'ose croire que les gens socialement vont considérer ça plus comme un travail, qu'un hobby, qu'un passe-temps. Oui, parce que pour chaque Céline Dion qui gagne des millions, tu as 10 000 chanteurs, interprètes, auteurs qui ont de la misère à survivre et qui ont besoin d'un deuxième métier. Là. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose de possible, tu sais, parce que si le modèle est comme revu, moi, j'ai pas le goût d'être comme Céline Dion. Là. C'est pas moi, j'ai pas envie de gagner des millions. Moi, je veux juste avoir un métier décent, à être moi, j'ai un côté entrepreneur aussi qui est quand même là. Je suis capable de gérer mes affaires, je suis capable d'engager les gens avec qui je veux travailler, je suis capable d'avoir des projets puis d'être proactif et tout ça. Puis si je réussis à trouver des sources de financement qui peuvent être viables comme
n'importe quel domaine, je pense que le côté artistique serait gagnant. J'aurais peut-être pas nécessairement besoin d'avoir de l'aide financière du gouvernement si déjà mon milieu pouvait me générer des revenus. Je serais capable de m'en sortir très bien. Puis, mais écoute, c'est peut-être utopique comme réflexion, mais je pense que là, on est dans il y a un changement qui va s'opérer, il y a quelque chose, ça va brasser. Si on ne fait pas de cachette, il va en avoir une gang qui n'auront pas le choix de se réorienter peut-être ou de changer de branche, tout ça. Mais moi, j'aime encore ça. Fait que je vais tout faire. Tu sais, là, j'ai 3 boulots présentement en même temps pour réussir à faire de la musique. C'est un peu chaotique quand tu penses à ça, mais tu le fais parce que tu aimes ça. Mais c'est de voir la limite de chacun, jusqu'où je vais pour quel sacrifice je suis prêt à faire pour faire mon travail. Puis là, Mouche à feu, ça m'anime énormément, ça me fait du bien. C'est 2 passions, la pêche, la musique. C'est pas un album, c'est quelque chose de différent que j'ai pas fait avant. Puis le mot se réinventer, là, qui est bien poche ces temps-ci, là, on le fait. Moi, je le fais. C'est un beau grand mot, mais qui veut rien dire. Ah, si bol, ça me pue au nez, ça, ce mot-là, vraiment. Là. Je me dis, Christy, je me réinvente depuis que je suis sorti de l'école de la chanson il y a 15 ans. Fait que, tu sais, faut faire attention. Mais il faut pas être juste négatif, parce qu'il y a du positif dans tout ça. Moi, je me considère vraiment privilégié parce que là, regarde, je suis capable de faire ma recherche, de travailler, puis de pouvoir potentiellement offrir un spectacle à des gens. Je vis de ça, ça m'anime. Là, j'ai besoin de vacances parce que ça a été une longue strip de 12 mois pour moi, pour ma famille, pour prendre contact un petit peu avec la réalité. Puis après ça, à l'automne, on va retourner dans le vif du sujet puis faire un bon show. Tu sais. Ouais. Parce qu'inévitablement, un projet artistique, c'est pas un emploi 40 heures semaine. Non. Tu punches pas pour faire ton chiffre de 8 heures, puis après ça, tu t'en vas faire ta vie. C'est constant. Ouais, moi, je compare ça comme une switch, un interrupteur. Là. Tu sais, moi, avec les années, je me rends compte que je peux difficilement créer sur commande. Tu sais, moi, j'ouvre l'interrupteur, puis quand il est à on, il peut se passer quelque chose. Mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'il soit off parce que mentalement, tu as besoin d'être... Puis ça va permettre aussi, quand tu le rallumes, que tu vois d'autres choses que tu n'avais pas nécessairement vues. Mais je compare ça vraiment à un interrupteur. Puis de justement rester à l'affût, ça nécessite quand même du travail. Fait que ça, c'est important de le faire. Mais chacun travaille différemment. Il y en a qui vont être bien impulsifs puis qui vont créer rapidement... mais pour ma part, c'est plus pour ce projet-là, entre autres. C'est un travail de longue haleine. C'est comme monter une mouche. Tu prends ton temps, tu choisis tes bonnes plumes. Tu dis, bon, OK, celle-là à flotte, telle espèce, ça pourrait être bon. Bon match, bonne couleur. Tu l'essayes, ça mord pas. Tu l'essayes, ça mord pas. Finalement, tu en prends un autre, tu remontes différemment, tu te reprends. Comme quelque chose de... C'est un beau parallèle. Ah ouais. Puis ton style musical, comment est-ce que tu le décrirais? Là, présentement, on est vraiment dans le folk très minimaliste, un peu country, un peu pop avec des petits refrains accrocheurs. Ça me ressemble. Tu sais, j'ai pas voulu réinventer quoi que ce soit. C'est juste que j'ai changé l'habillage, les arrangements. Puis j'ai décidé d'y aller en solo cette fois-ci. D'habitude, j'ai des musiciens avec moi qui m'accompagnent. Pour mes 2 premiers albums, ça a été ça. Mais je te dirais que vers la fin du 2e album, avec mon collègue Louis Fernandez, on a comme trouvé une piste, une chanson qui s'appelait « Au nord du Nord ». Puis on aurait dit que ça m'a ouvert là, plein d'idées sur comment présenter un petit peu différemment mes chansons, plus en solo, plus minimaliste. Puis ça fit avec Mouche à feu énormément. Tu sais. C'est là qu'on s'en va. Oui. Puis tu parles justement d'accent plus folk, je dirais pas trad, mais justement plus folk rock, pop, tout ça. Ouais. On a quand même eu une mouvance de popularité vers ce style-là. Et depuis quelques années, là, on en entend beaucoup plus. Oui, mais oui, puis moi, ça a toujours fait partie de moi. Tu sais, moi, je me souviens, mes amis avaient des guides électriques, mais moi, j'avais encore la guitare acoustique de ma mère, puis je jouais, puis j'aimais ça. Ça a toujours fait partie de mon identité, si on veut. Tu sais. Fait que oui, ça reste... Mais tu sais, ce spectacle-là, il ne sera pas juste des
de la musique. C'est ça qui est intéressant aussi. Là, je vais aller jouer aussi dans le côté théâtre un peu parce que la mise en scène va être assurée par des gens issus du théâtre. Il va y avoir des moments où ça va être parlé. Il va y avoir des moments où il va y avoir peut-être juste une trame sonore ambiante d'échantillonnage que j'ai pris sur le bord de l'eau avec une histoire racontée. Il va y avoir des moments peut-être où il y aura juste rien ou presque. Ce que moi, j'ai pas exploré bien dans mes shows, où quand tu es solo, tu n'as pas le choix de livrer quelque chose, mais c'est ça, il va y avoir un changement de cap là, dans le... Je veux pas être le chansonnier traditionnel qu'on connaît dans ce spectacle-là. Il va y avoir un petit penchant différent là, qu'on est en train de peaufiner tranquillement. Surtout si c'est pour être un show intimiste. Ouais. Dans cet esprit-là, justement, de camp autour du feu, il y a des histoires, il y a de quoi à dire. On crée ce lien-là avec le public qui nous regarde. Oui, puis moi, je veux les faire rêver. Je veux leur donner le goût de dire « Ah, OK, ça me fait penser à mon trip de pêche que j'ai fait sur la Côte-Nord, ou ça me rappelle la sortie de pêche avec mon grand-père quand j'étais dans la chaloupe, tu sais, où je veux qu'il y ait place à interprétation dans le spectacle aussi, puis c'est bien intéressant. Moi, ça m'anime beaucoup plus que de faire ce que j'ai déjà fait par le passé. J'ai l'impression de faire quelque chose de différent. Puis là, t'es chanceux, t'as un public test ici? Ben oui, mes enfants, la famille, qui sont tout le temps là, qui fredonnent les tunes. Roméo qui apprend à jouer du piano sur les nouvelles riffs de Git que je fais. Puis non, je suis gâté pas mal. C'est vraiment le fun. Puis ça me donne bien de l'énergie. Honnêtement, là, c'est magique. Fait que là, en terminant, nous, on tourne présentement en juin. Ouais. L'émission va être diffusée à l'automne à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu prévois, là? Est-ce que tu as un plan pour cet été ou tu te dis plus cet automne, ça va bouger? Bien, cet été, je te dirais que là, je vais jouer de la guitare pour le fun. Puis je vais aller à la pêche, je vais prendre soin de ma famille. Je vais vraiment me refaire dans l'énergie. Puis je vais quand même travailler entre-temps à quincaillerie un peu pour arrondir les fins de mois. Mais à l'automne, je me croise les doigts pour plonger dans Mouche à Feu pour la production, pour pouvoir faire connaître le projet au plus de gens possible. Il va y avoir un single radio qui va être fait, la production du spectacle, puis je cible pour 2021 là, des lieux de diffusion dans la région, c'est sûr qu'il va en avoir. Puis après ça, ben sky's the limit. Là, on ira jouer partout où il y aura du plein air puis de la nature. Les gens qui veulent être au courant, est-ce que tu as une page Facebook, ouais, un site web, un absolument. SoundCloud? Facebook, Instagram, page.com aussi, qui va évoluer avec le projet en cours de route. Ouais. Super. Bien, on suit ça, puis on se revoit cet automne. Ben ouais, merci Alexandre. Merci à toi. C'est bien fun. Oui, ils sont dans... Ben, je dis, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. C'est beau. Mais ta question était bonne. Elle était bonne.